Bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez ici sur le plateau de Suisse Expo TV. On est tout proche des vaches ici dans les étables de Palais Expo. Et on va cette fois-ci parler bio, qui est une filiale, on va dire, minoritaire ici à Suisse Expo, mais qui est quand même présente. Et on a ici trois invités. Je vais commencer par vous présenter. Tout d'abord, Pascal Olivier, responsable de l'antenne romande Bio Suisse. Bonjour. Bonjour. Et puis à ma droite, on a donc Mathieu Gloser, qui est président, lui, de Bio Vaud et également agriculteur. Bonjour. Bonjour. Et puis on a tout au bout ici à ma droite, Fabien Valélian, qui est lui membre du comité de Bio Vaud et qui est par contre viticulteur et pas éleveur. Bonjour. Bonjour. Alors, bio, effectivement, est un terme qui est très demandé par le public, peut-être un petit peu moins auprès de Suisse Expo, des éleveurs. La relation, on va peut-être commencer par ça, que vous avez avec Suisse Expo, comment ça se passe ? Alors fondamentalement, on est tous agriculteurs, qu'on soit PER, donc non bio ou bio. Ce qui nous relie ici, je pense surtout à Suisse Expo, c'est la passion de l'élevage, la passion d'avoir du bétail en bonne santé, du bétail qui va aussi donner du lait de qualité. Je pense que c'est ça qui relie tous les éleveurs, qu'ils soient bio ou pas. Et je pense que vous êtes assez bien placé pour parler de l'évolution du bio sur les dernières décennies en Suisse. On est en 2020 maintenant, pour la première fois sur terre genevoise ici pour Suisse Expo. Il y a du changement un peu partout. Le bio, comment est-ce qu'il a évolué et comment est-ce que la demande a évolué aussi ? Oui, alors la production se développe vraiment très régulièrement maintenant depuis 15 ans. On a passé de 5-6% à environ 15% maintenant de l'agriculture suisse qui travaille déjà en bio certifié, labellisé bio. Et puis au niveau de la consommation aussi, on voit une courbe similaire, c'est-à-dire qu'on pensait peut-être il y a 15 ans que c'était un effet de mode et au contraire, on voit que chaque année c'est entre 5 et 10% de consommateurs en plus sur le marché et maintenant ça nous fait qu'environ 10% du marché du commerce de détail est en bio, ce qui est vraiment très bien, ou même on est un peu les leaders mondiaux par rapport à ça, à la place du bio dans les supermarchés, dans le commerce de détail. Et comment ça se passe au niveau, on va dire, international, puisqu'on est quand même aussi très international ici à Suisse Expo. Le bio a différents labels selon les pays. Par exemple, en Suisse, Bio Suisse a décidé de ne pas faire de reproduction sexée, donc de ne pas choisir quel type d'animal on aura, mâle ou femelle. Ça, c'est toujours le cas. Est-ce que c'est aussi le cas à l'étranger ? Alors, effectivement, il faut savoir qu'il y a une règle mondiale, des règles mondiales pour le bio qui ont vraiment un gros socle commun qui relie là tous les pays du monde. Depuis les années 70, les premiers standards, pas d'engrais de synthèse, pas de pesticides de synthèse, ça a été entériné au niveau mondial. Puis ensuite, chaque pays a ses particularités. Puis là, vous arrivez sur des points qui touchent à l'élevage. Puis effectivement, les pays européens, comme la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne aussi, sont un peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, effectivement, bio, c'est pour quand même l'animal a un rôle central, parce qu'on a aussi des pays très herbagés, où l'animal, le ruminant en l'occurrence, a un rôle fondamental pour entretenir nos paysages. Et puis là, tous ces pays, en général, ont dit, nous, on aimerait l'agriculture la plus naturelle possible. Puis qu'il est vrai, ma foi, que dans un troupeau, disons, le plus proche de l'état naturel possible, un veau sur deux est un mâle et un veau sur deux est une femelle. Donc on a décidé d'effectivement, pour ce qui est vraiment suisse, ça n'existe pas à l'étranger pour l'instant, de renoncer à ces semences qui donnent des femelles. Et puis par rapport à tout ça, peut-être Mathieu, ici quand on est à Suisse Expo, comment ça se passe la cohabitation entre les éleveurs bio et puis les éleveurs qu'on pourrait dire plus conventionnels ou, comme le dit le terme très précis, PER? Alors je pense que la cohabitation se passe très bien. Il y a une bonne ouverture d'esprit, on est tous producteurs de lait ou éleveurs, on a des bêtes, on sait le travail que c'est. Donc il y a du respect, un respect mutuel entre les deux types de production et ça c'est l'essentiel. Après c'est clair qu'il y a toujours des questions, il y a des questionnements. Pourquoi est-ce qu'on fait bio? Quelle est la différence? Et quelles sont vraiment les contraintes? Je pense qu'il y a un intérêt aussi des producteurs comme PER qui commencent à s'intéresser, à se dire bon ça peut être une solution, qu'est-ce qu'il faudrait que je change par rapport à mon type d'élevage, etc. Donc c'est très important d'être là justement pour pouvoir répondre à ces éleveurs et puis présenter ce qu'on fait aussi. Et qu'est-ce que vous leur répondez justement quand allez, une contrainte et un avantage? Alors la contrainte sur des types de vaches Suisse Expo, on va dire, c'est vraiment la limitation du concentré dans la ration. Actuellement, on est à 10% de concentré maximum sur la ration de la vache. D'ici 2022, on va passer à 5% maximum de concentré, donc de farine, concentré énergétique ou protéique. Et ça, pour des vaches à haute productivité, ça peut être vraiment un critère limitatif.
Donc un Ça, inconvénient de ce point de vue-là. pour la production de lait, pour des vaches à haute production. Autrement, le côté... En avantage quand même. L'avantage, c'est clair qu'on a des bêtes qui doivent manger plus d'herbe, donc on met en valeur le fourrage grossier de l'exploitation. Donc on favorise le pâturage aussi l'été, etc. Donc on revient sur un fourrage type naturel de la vache, donc c'est de l'herbe principalement, et ça c'est important et un avantage aussi je pense pour la bête et l'éleveur. Et une question générale à vous deux, peut-être en compétition d'élevage, est-ce qu'une vache bio, on part sur des probabilités beaucoup plus faibles d'avoir une vache excellente? Est-ce qu'elle a quand même sa chance parmi toutes les catégories existantes? Oui, alors si je peux répondre, on a un très bon exemple dans le canton de Vaud. Cette année, malheureusement, il n'a pas amené de bétail, mais c'est Michel Chaubert qui a de la Montbéliarde. Et l'année passée, donc il est éleveur bio depuis une vingtaine d'années, je pense, au minimum. Et l'année passée, il a fait la grande championne au Montbéliarde. Donc ça veut dire que c'est possible aussi d'avoir des bêtes d'une qualité top au niveau élevage et génétique en bio. Et puis vous êtes présent en dehors de l'élevage aussi pour sensibiliser les visiteurs au bio, à répondre aux questions, pas seulement à celles des éleveurs. Et on a un viticulteur bio parmi nous. On a parlé également avec nos invités valaisans qui sont ici en force, donc les différents producteurs de vin valaisans. En tant que producteur de vin bio, ça aussi c'est quelque chose qui est en pleine émergence. Oui, c'est en train d'exploser, les surfaces qui passent en bio, surtout sur les parties facilement mécanisables, Genève, Neuchâtel, la côte. Moi je suis à Lavaux, ils ont un peu plus de peine aussi les collègues, parce que c'est clair que la gestion de l'herbe dans les coteaux en terrasse où c'est pas mécanisable, en bio c'est problématique. Et par contre, vous profitez de la présence des enfants à la ferme aussi qui défilent ici dans les différentes allées. Vous arrivez à retenir leur attention avec 2-3 petites techniques peut-être pour qu'ils viennent au stand bio. Ah, le jus de pomme et le jus de raisin, ça marche toujours. Ça, et puis le lait frais qu'on a réussi à avoir de nos producteurs, de ceux qui ont les vaches ici, ils nous ont amené du lait frais hier. Et on servait du lait frais aux enfants quand il est encore tout chaud. Et c'est vrai que ça, c'est une expérience pour, on va dire, beaucoup de classes genevoises qui défilent ici durant les plusieurs jours, qui doit être assez exceptionnelle. En tant qu'enfant citadin, on n'a peut-être pas cette expérience-là. Le bio aussi, ça doit rapprocher quelque part le consommateur peut-être d'une connaissance plus globale de la chaîne de l'alimentation, de revenir à une compréhension de ce qu'on a dans notre assiette et pas simplement de ce qu'on vend au supermarché. Oui, c'est très important et je pense que c'est aussi le rôle de ces manifestations, même si là, effectivement, peut-être les enfants ne se rendent pas compte que c'est un petit peu les Formule 1 de la vache qui sont là aujourd'hui exposés à Palexpo. Mais malgré tout, ça, effectivement, on comprend aussi qu'une vache, quelle qu'elle soit, pour donner du lait, elle doit faire un veau. Et puis ensuite, voilà, on peut traire enfin cet animal et puis tirer du lait, et puis etc. Comprendre déjà un peu mieux ça, puis voir aussi la diversité des races exposées ici. Pour un enfant, c'est égal, il ne voit pas les détails techniques verront l'éleveur, mais enfin ils voient des vaches de plusieurs couleurs, de plusieurs grandeurs. Il y a des vaches même avec leur veau, il y a des vaches allaitantes, donc qui ne seront pas traites, mais qui vont aussi allaiter leur veau. Donc ça c'est très intéressant pour le grand public et je pense que c'est vraiment un des rôles aussi des manifestations comme ça, c'est de rapprocher citadins et paysans, parce qu'effectivement en Suisse on produit quand même principalement pour nos citoyens. Pour notre pays, ouais, pour notre pays, l'agriculture suisse produit à peine 50% de sa nourriture, donc je veux dire on doit être proche de notre citoyen. On n'est pas un pays d'exportation massive, on est plutôt au contraire, on doit être proche des attentes aussi de nos concitoyens, puis aussi comprendre leurs questions. Et parfois pour des éleveurs spécialisés, c'est des fois spécial, parce que les questions peuvent être désarçonnantes d'enfants ou de grand public. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez eu des questions, justement, peut-être un peu surprenantes au stand? Pas là, mais moi j'ai le souvenir de ma soeur qui m'avait sorti une magnifique phrase. Elle était toute petite et puis elle avait dit: le lait vient de la vache, mais comment on met le lait dans la vache? Ouais, c'est vrai que en tant que question d'enfant, c'est génial. C'est vraiment la grande question. Et c'est globalement cette difficulté et le but aussi de Suisse Expo de rapprocher justement ce citadin, si on veut, ou cette population qui n'a plus trop l'habitude. Bio Suisse, Bio Vaud en règle générale. Vous avez fait l'effort. On va revenir peut-être à Suisse Expo sur la volonté de suivre. D'ailleurs, on peut s'étonner que ce soit Bio Vaud qui est présent ici à Genève. Donc vous avez quand même suivi le déménagement. Oui, alors, si vous voulez, dans notre organisation, on avait déjà prévu cette foire l'année passée, avant que ça change d'endroit. Donc, on a décidé de venir à Genève
est de prendre contact avec Bio Genève, qui représente aussi les producteurs bio du canton de Genève, pour retrouver une sorte d'association pour pouvoir continuer cette foire. Donc cette année, c'est plutôt BioVo qui a tenu le stand, et puis on va essayer que Bio Genève participe avec nous, et puis comme ça, on passera gentiment la main si c'est le cas. Mais on trouvait important d'être présent, justement pour ce que vous avez dit avant, de pouvoir parler avec le citoyen, se rapprocher du citoyen, montrer qu'on est là, et puis expliquer qu'est-ce que c'est le bio, la différence entre le bio, qu'est-ce qu'on apporte aussi avec nos produits bio. Et puis partager, faire découvrir sur le stand, on fait déguster des saucissons bio. C'est vrai que vous avez toutes sortes de produits. Qu'est-ce que vous avez comme produits à faire découvrir, des produits bio justement? Des saucissons, des fromages, des huiles, des yogourts. On est 2 producteurs de vin. Moi je suis sur le canton de Vaud, et puis on a un collègue de Genève. Et puis on fait une dégustation, et puis on fait déguster aussi tous les fromages. Et d'ailleurs on a eu une vache bio primée l'année passée, c'est ça? Oui. Et on a aussi les vins bio qui cartonnent, qui commencent à avoir des prix. Donc le bio, c'est aussi, on est dans une société où on cherche toujours plus de qualité, et le bio peut apporter ça même aussi pour le vin. Oui, puis on commence même à avoir tellement de vins bio qu'on a fait un concours de bio-vino, que les vins bio. Et puis ça a eu un grand succès, et cette année il y a encore plus de vins présents, et on se réjouit de donner les résultats qui seront, je crois, communiqués pendant la foire agricole BioAgri à Moudon le 10 et 11 mai. Donc on voit que le bio se développe en règle générale. On va peut-être terminer là-dessus, dans le sens où on va vers de plus en plus de techniques, que ce soit en génétique, que ce soit mécanique, et on a aussi cette volonté populaire de rester proche de la nature, de se rapprocher peut-être encore un peu plus de la nature. On a vu que les chiffres, la demande, la production bio augmente de façon relativement impressionnante. Comment vous voyez l'évolution avec ces techniques qui avancent énormément, et puis le bio qui lui aussi se développe? Comment est-ce qu'il va se développer? Alors effectivement, vous avez raison de le dire, parce que par exemple dans le domaine de la vigne que tu connais bien, effectivement, sans tout ce développement aussi technique qu'il y a eu autour de machines très malines qui peuvent maintenant lutter contre l'herbe, entre les ceps, etc., je pense qu'on n'aurait pas un tel développement si les gens maintenant, les agriculteurs, les viticulteurs se rendent compte, oui c'est possible, parce que pendant 30, 50 ans on leur a inculqué dire non, c'est pas possible de faire du bio, et maintenant tout le monde le prouve, et les vignerons sont peut-être le meilleur exemple, c'est là où c'est peut-être le plus technique, le plus compliqué. Donc en fait c'est ça que je trouve remarquable, et c'est pour ça aussi que le développement du bio est tellement régulier et clair, c'est que les collègues voient dans les collègues non bio, dans chaque village, chaque région, il y a 1, 2, 3, 4, 5 paysans bio, et qui montrent depuis des fois plus de 20 ans que c'est possible de le faire. Donc nous on estime qu'il y aura toujours une croissance assez régulière, on vise même 25% des paysans bio en 2025. Voilà, c'est aussi une petite magie des chiffres, comme ça on verra si on y arrive. On est à peu près à 15-16% actuellement, mais disons qu'on est sur le bon chemin. Ouais. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur le plateau ici de Suisse Expo TV. Je vous souhaite tout de bon pour la suite de cette exposition, et puis aussi de l'avenir du bio. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de l'invitation. On se retrouvera prochainement pour un autre plateau, reportage, interview ici sur Suisse Expo TV, et retrouvez bien sûr toutes nos émissions aussi sur la chaîne YouTube de la manifestation. À très bientôt.